Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour, et ce sera un message pour le jeudi 19 août. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous, d'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, c'est la pierre avec marqué Zen dessus. Choix numéro 2, c'est le coquillage. Choix numéro 3, c'est la tortue. Nous travaillerons aujourd'hui avec les cartes oracle Les Semeuses et j'irai vous lire le message qui se trouve dans le livret. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Alors, choix numéro 1 ici, quelle est votre carte? Quel est votre message? Un brin d'exotisme. En tout cas, c'est une couleur très colorée. Un brin d'exotisme. Donc, c'est la carte numéro 42. Donc, qu'est-ce que vous dit cette carte? Donc, l'esprit de la carte. Parfois pris au piège de la routine de notre existence, il nous arrive de nous plaindre ou d'implorer le ciel pour que quelque chose de nouveau arrive. Mais le ciel reste vide. Il a perdu de son attrait et de son intensité. Il est presque devenu fade. Les jours s'écoulent sous le poids de nos habitudes. Il nous semble que maîtriser le connu peut encore nous sauver, mais cette peur d'aller explorer l'ailleurs et de changer nos petites manières s'avère finalement stérile. En réalité, notre pensée s'est figée par manque de curiosité. Elle est presque morte par manque de soif et de faim. Nos attitudes routinières et nos comportements automatiques nous ont carrément emmurés. Parfois, nous sommes habités par une envie d'exotisme. Nous voilà actifs à rechercher les meilleures offres et les meilleurs billets d'avion. En un clic, on se croit aux Antilles, à Bali ou en haut de la Tour Eiffel. Nous percevons en nous comme une envie soudaine de changement et de nouveauté. Nous partons en voyage, la valise remplie et le cœur léger. Fans d'imprévus et curieux et curieuses de tout, nous sortons de chez nous remplis d'un agréable sentiment de liberté. Je suis curieux et curieuse, un peu, beaucoup, passionnément. Pas du tout. Comment ces quelques mots résonnent-ils en vous? Est-ce que les couleurs polychromes de cet arbre bleu excentrique vous invitent à contacter en vous l'esprit de la découverte? Est-ce que vous avez des besoins d'ailleurs? Est-ce que vous avez des envies de nouveautés, d'autres choses aussi? Est-ce que vous sentez un appel à un renouveau en fait, hein? C'est ça. Alors un renouveau dans votre vie, un renouveau dans la société également, un renouveau au niveau professionnel. Vous voyez comment ça peut vous parler, comment ça peut résonner en vous. Le génie en action. Ici, l'arbre singulier de cette carte vous parle d'exotisme. Suivez l'aplomb de son tronc, suivez l'originalité de sa ramure. En captant son énergie croissante, vous évoluerez constamment. Non seulement vous vous démarquerez des autres, mais vous aiderez le monde à changer. Pour cela, expérimentez des choses nouvelles. Quel désir un peu fou pourrait vous enflammer? Marcher pieds nus sous la pluie, habiter dans un autre coin du globe pendant quelques mois, porter une tenue de chaman en plein centre-ville, essayer une nouvelle pratique corporelle, prenez le temps de sentir ce qui vibre en vous et de chasser votre homme ou votre femme trop sage, trop conforme. Démarquez-vous, là, maintenant, de cette routine familière vers laquelle vous vous tournez spontanément. Identifiez clairement cette nouveauté, cette fraîcheur attirante, cette eau de jouvence qui va vous rendre belle et beau, et neuf et neuve. Au début, vous allez peut-être vous sentir bizarre et décalé, mais progressivement, vous allez y prendre goût. Certaines normes habituelles vont se révéler moins bonnes qu'avant et vous n'aurez peut-être plus goût pour certains chemins habituels. Si vous persévérez sur le chemin de la curiosité, ce qui vous semblait brumeux va s'éclaircir. Votre curiosité va vous tendre un fil rouge extraordinaire, un fil capable de vous mener à votre propre bonheur, à votre propre éclosion. Il y a beaucoup d'avantages à être un homme ou une femme curieux et curieuse. Le plus puissant consiste à pouvoir suivre votre propre voie. Oui, suivez votre propre voie, trouvez votre propre direction, c'est ce qu'on vous dit ici. Sentez l'originalité, ouvrez votre esprit à la nouveauté ou à peut-être quelque chose qui vibre en vous, qui pourrait vous faire sortir de votre zone de confort. Mais c'est quand on sort de notre zone de confort qu'on peut vraiment se réaliser. C'est là que on peut prendre aussi de la dimension de la vie et des possibilités qu'elle offre.
Voilà votre message pour ce jeudi 19 août. Allez, on va aller voir un petit conseil ici pour s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour. Donc, quel est votre message? Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Se dire je t'aime est l'une des premières étapes sur le chemin de l'acceptation de soi. Et c'est surtout le début d'une grande histoire d'amour avec soi-même. Oui, la plus belle et la plus grande histoire d'amour que vous pouvez vivre, c'est d'abord avec vous-même. Je répète cette affirmation tous les jours et j'observe les changements. Ben oui, je m'aime. Dites je m'aime, je t'aime. Donc oui, dites-le, vous verrez que vous allez changer. Vous allez voir que vous allez vous aimer de plus en plus et vous allez vous estimer de plus en plus. C'est la clé, hein, c'est la clé de l'épanouissement, c'est la clé de la réalisation de soi, c'est de s'aimer, de s'accepter tel que l'on est. Voilà un joli message, un joli conseil pour vous qui avez fait le premier choix, la pierre zen. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça va vous aider, j'espère que ça vous éclaire, mais surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre journée. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. Choix numéro 2, le coquillage. Quelle est votre carte? L'enfant du beau temps. Donc ici, c'est l'enfant du beau temps et c'est la carte numéro 25. Donc la carte numéro 25. Voilà. Donc l'esprit de la carte vous dit quoi? Donc l'esprit de la carte, voyez comme cette carte inspire la paix, toute bercée par les blés qui dansent paisiblement sous les rayons du soleil. Cette douce sérénité indique comment la nature même de la vie est faite de confiance et de tranquillité. Oui, là, l'enfant est vraiment très confiant, il est tranquille, il est serein, il se sent en sécurité. La confiance est un état d'être spontané. Elle est la certitude que même si rien n'est sûr, le meilleur peut arriver. Quand nous sommes joyeuses et joyeux et confiants et confiantes, nous ne pensons pas au pire. Nous chantons, nous dansons, nous rions. Nous sommes naturellement foisonnants et foisonnantes. Cette carte où les oiseaux volent joyeusement autour de l'enfant annonce que notre foi dans la vie est source de providence. Donc ici, on vous demande vraiment de vous reconnecter à la foi de votre vie. Ayez foi en votre vie, ayez foi en vous aussi. Ayez foi en la magie. Donc cette qualité de confiance providentielle est notre état naturel à la naissance. Être comme l'enfant du beau temps n'est rien d'autre qu'une manière de jouir de cette douce sensation que tout est possible et que notre vie sera belle en toutes circonstances. Confiance en soi et sécurité intérieure vont bien ensemble. Les biologistes disent que dans l'histoire, les hommes ont veillé à la sécurité du foyer et de leurs époux et épouses. Les neuroscientifiques expliquent que les cerveaux des hommes et des femmes sont à l'identique et que seul l'environnement culturel induit des comportements différents chez les hommes et les femmes et chez les femmes. Qui croire? Croire, c'est bien, mais expérimenter, c'est toujours mieux. Donc place au concret des choses. L'enfant du beau temps vous invite à expérimenter, à ressentir, puis à observer. Quand vous êtes en confiance, vous osez plus. Vous assurez vous-même votre sécurité intérieure et vous pouvez rejoindre les hommes et les femmes pour fêter l'amour et co-créer un jardin neuf. Donc ici, on vous demande vraiment de vous reconnecter à la fois à la confiance en vous, à la confiance en la vie. Ça vous permettra de vous sentir plus en sécurité et beaucoup plus ancré aussi dans la vie. Cette carte vous invite aussi à utiliser le bon génie de la confiance pour défendre vos droits et exprimer vos sentiments et vos convictions de façon sincère et appropriée. Utiliser votre confiance en excès pourrait vous nuire, car une tendance à dominance peut mener à l'agressivité. Il vous est conseillé ici d'utiliser votre confiance pour occuper des postes à responsabilité, un travail en libéral, une fonction de dirigeant ou de dirigeante. En effet, votre foi sans faille peut vous aider à inspirer les autres et à les guider sans pression. Donc oui, ici on vous demande d'équilibrer votre confiance en vous, votre foi en la vie également, pour trouver le juste milieu, pour pouvoir ne pas être dans l'excès, mais plutôt justement inspirer également la confiance et être un leader, ou en tout cas être un modèle et inspirer d'autres personnes pour vous suivre ou pour faire pareil que vous. Une haute position sociale peut être fortunée à condition de communiquer et de négocier sans chercher à manipuler ou intimider l'autre. Et oui, c'est ça l'excès de confiance aussi, c'est chercher à manipuler, c'est chercher absolument à convaincre. Non, il faut apprendre à partager ses idées et c'est bien souvent en partageant ses idées, en laissant les autres personnes penser d'elles-mêmes que vous pouvez arriver justement à les rallier à votre cause ou à vos idées aussi.
Donc, cet enfant qui gazouille sereinement au milieu des blés dorés vous suggère d'agir au mieux pour vos intérêts et l'intérêt de la collectivité dans une attitude gagnant-gagnant. C'est dans cette quête d'équilibre que vous pouvez vous épanouir pleinement et occuper votre juste place. Oui, donc, et trouver l'équilibre de votre confiance en vous, de la confiance que vous pouvez accorder à la vie également, à la magie que vous pouvez accorder à la vie pour pouvoir vous réaliser, mais toujours dans l'équilibre, sans excès, sans essayer de manipuler qui que ce soit, et pas vous en premier, parce que bien souvent, la première personne qu'on arrive à manipuler, c'est nous-mêmes. Donc ici, on demande vraiment de trouver un juste milieu pour pouvoir avancer dans votre justesse et en corrélation avec vos valeurs également. C'est un sacré message. Ici, quel est votre conseil du jour avec s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour? Je me fais plaisir. Aujourd'hui, je m'occupe de moi sans culpabiliser. Je savoure et je profite de ces petites bulles enchantées. Oui, profitez de vous faire plaisir. Faites-vous plaisir parce que en se faisant plaisir, bien sûr, on se reconnecte à soi. Et en se reconnectant à soi, on se reconnecte aussi à la confiance que l'on peut avoir, à l'estime de soi. Se sentir libre dans sa tête, c'est se sentir libre d'être soi-même. Oui, soyez vous-même, faites-vous plaisir. Donc c'est un joli message, c'est un joli conseil pour ce jeudi 19 août. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire et j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 3, la tortue. Quelle est votre carte? Le courant abyssal. Et on voit que le personnage est entouré de vent et se cache les yeux. Donc ici, il peut y avoir des préoccupations. Il peut y avoir des changements aussi, accompagnés peut-être par le vent, des bouleversements. On va aller voir le message. Donc c'est la carte numéro 31. Eh bien écoutez, je l'ai trouvée de suite. Comme quoi, il y a des miracles. Donc ici, le courant abyssal vous dit quoi? L'esprit de la carte. L'esprit de la carte exprime comment parfois l'envie de faire des choses bonnes pour notre vie côtoie en nous l'envie de batifoler ou de se perdre dans le superficiel. Ah, attention à ça. Quelque chose de frivole et de malsain nous habite du soir au matin. Est-ce une envie de profiter des plaisirs de la vie ou bien est-ce l'envie d'en oublier les vicissitudes? Ce qui est sûr, c'est que nos talents se trouvent là complètement anéantis. Tabac, drogue, sexe, dépendance amoureuse sont le lot de cette part féminine ou masculine aux tendances abusives. Certaines actrices ou acteurs ou chanteurs et chanteuses ont plongé dans ces travers. La déviance les a souvent emportés en pleine gloire ou en pleine jeunesse. Cette part existe chez certains et certaines d'entre nous. C'est comme si à notre insu, un inconnu ou une inconnue s'était glissé subtilement dans notre ordinateur de bord, nous ressemblant point par point, connaissant toutes nos données et couvrant les moindres parcelles de nos secrets. Elle et nous, cette personnalité. En nous épiant constamment, elle nous poignarde, elle nous tue. En médisant sur notre compte avec un mélange de jus et d'acide, elle nous laisse comme un toxicomane perdu dans la nature. Toutes les pistes qui nous souriaient se sont refroidies et notre flair s'est envolé. Au bout d'un moment, sans shit ou sans cocaïne, soit nous dépérissons, soit nous devenons fous et folles de rage. Une gifle affolée pourrait nous écraser des peurs gigantesques, pourrait nous faire voir des diables partout. C'est pourquoi une quantité de nuages maléfiques font tourner la tête de la femme peinte sur cette carte. Donc attention en dépendance, attention à peut-être des envies, qui font partie de nous, à cette part d'ombre en fait. Donc attention à ça, à moins que vous ayez envie d'explorer, mais je pense pas. Donc attention ici justement à ne pas vous laisser entraîner d'une certaine manière par ce côté un peu obscur. Si cette carte parle de vous, vous êtes invité à fixer la nappe de brume maléfique qui a pris trop de place dans votre existence. Cette brume cache les dégâts engendrés par certains de vos choix. Où était votre libre arbitre à ce moment-là? Et quelle violence vous infligez-vous encore plutôt que de rendre votre vie plus belle? Oui, parce que des fois, on peut sombrer dans des dépendances parce que on s'accuse d'avoir fait le mauvais choix. Mais non, il faut juste voir entre guillemets, le bon côté. On a fait un choix à un moment donné ou un autre. Il s'avère que c'était peut-être pas le bon choix. Mais on n'en saura jamais rien finalement. Il faut juste se dire que ce choix-là,
était là pour vous apprendre des choses, était là pour vous apprendre à grandir, et que ça ne sert à rien d'aller dans des dépendances qui sont nocives pour votre corps, pour votre esprit également. Donc au contraire, il faut plutôt chercher quelque chose qui puisse vous aider à vous transcender et à vous réaliser également. Il s'agit ici de vous reconcentrer, de vous rassembler pour apercevoir le pas beau de votre quotidien. Entourez-vous de personnes positives et nourricières. Faites un bond dans votre passé pour revisiter vos schémas. Prenez le temps d'opérer quelques constats. Quelques ingrédients de l'enfance sont tricotés à votre insu, le pull noir de la dépendance. Dans quel lit dangereux avez-vous finalement glissé, vous laissant ainsi dévier de vos forces de vie et de votre vrai potentiel? Oui, qu'est-ce qui vous a fait dévier de la vie que vous auriez aimé vivre en tout cas? Qu'est-ce qui a fait que vous en êtes là aujourd'hui à vous dépêtrer de certains côtés négatifs? Donc là, on vous demande vraiment de vous relier au positif, à l'optimisme. Et je ne le dirai jamais assez. Alors c'est vrai que ça peut paraître simpliste, mais quand on voit le verre toujours à moitié plein, forcément, votre vie, ça appelle à un changement d'esprit, ça appelle à un changement de comportement. Et forcément, ça va vous faire changer votre vie. Ça va vous aider à améliorer votre vie, votre quotidien. Il faut le comprendre que l'optimisme, entretenir cette positivité en nous, forcément, ça entretient un quotidien et une vie positive et optimiste. Alors, ça n'empêchera pas des embûches, ça n'empêchera pas des problèmes, non, mais c'est la manière d'aborder ces obstacles et ces embûches qui changera. Au lieu de se faire une montagne de tout, on se dira, bon bah ok, j'ai ce problème-là, quelle solution je peux l'apporter? Parce qu'à chaque problème, il faut en être conscient, il y a toujours une solution. Prenez la décision de vous en sortir en affichant clairement et à haute voix votre intention de changer de vie. Vous pouvez créer une sorte de mantra pour éviter la rechute, l'éparpillement et revenir périodiquement à la force et à la clarté de votre intention. Oui, créez votre propre mantra, un mantra positif, optimiste, que vous pourrez répéter tout au long de la journée et tous les jours jusqu'à ce que ça soit vraiment intégré. Mais quand vous le répétez, il faut vraiment y croire, il faut vraiment vous en imprégner, sinon ça ne servira à rien. À partir de cette phrase courte, de ce mantra répété souvent, cela vous offrira un ancrage structurant pour tenir votre intention de transformation. Jour après jour, vous verrez quelques graines robustes réapparaître dans votre existence, prêtes à réensemencer votre destinée. Oui, en changeant d'attitude, en étant beaucoup plus optimiste et beaucoup plus ouvert justement à l'optimisme et à la positivité, eh bien forcément oui, vous allez donner une nouvelle énergie à votre vie, vous allez réensemencer, comme le dit la carte, vous allez réensemencer votre vie et votre quotidien, et vous verrez que des choses vont changer, vous allez attirer beaucoup plus de chances et beaucoup plus de personnes positives dans votre entourage qui vous aideront justement à avancer également. C'est plutôt un joli message d'espoir. En tout cas, on vous demande vraiment de vous reconnecter à tout ce qui est positif, à tout ce qui est lumineux, pour laisser derrière vous tout ce qui est négatif et qui ne vous convient plus. Vous êtes à un tournant en fait. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez continuer dans le sombre ou est-ce que vous voulez atteindre la lumière? Et là, on vous dit que ça ne dépend que de vous uniquement. Alors oui, à partir du moment où vous aurez fait le premier pas, je pense que vous serez aidé, vous rencontrerez des gens qui vous aideront à avancer sur ce chemin-là, mais c'est à vous de prendre la décision de faire ce pas-là. Ici, quel est votre conseil pour ce jeudi? Avec s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour, on vous dit quoi? Je fais passer mes besoins avant ceux des autres. En agissant de la sorte, je redeviens ma priorité. Oui, redevenez votre priorité. Ceux qui ne comprennent pas ne méritent pas mon amour. Oui, ceux qui ne comprennent pas que vous êtes votre priorité ne méritent pas votre amour. Effectivement. Bouddha disait si justement, vous-même, autant que n'importe qui dans l'univers, méritez votre amour et votre affection. Oui, aimez-vous. Peut-être qu'ici, ce qui vous a poussé à arriver dans ce côté négatif, c'est qu'à un moment donné, vous avez perdu pied, vous vous êtes perdu de vue et vous ne vous êtes plus aimé également. Donc oui, des fois, de ne pas s'aimer, de se perdre de vue, ça peut provoquer des dégâts forcément. Donc là, c'est ce qu'on vous dit, reconnectez-vous à vous-même, soyez votre priorité, aimez-vous, reconnectez-vous à cet amour, à cette affection que vous avez pour vous, à l'estime de soi. L'estime de soi, ça fait énormément de choses. Et en vous estimant, en vous aimant, vous allez retrouver la confiance en vous. Et oui, vous pourrez vous sortir de cette impasse dans laquelle vous êtes.
Oui, c'est un très joli conseil et ça va totalement avec la carte, avec le message de la carte. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire, mais surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous. Oui, prenez soin de vous. Soyez votre priorité. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.